Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de bonne aventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. C'est la 18e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de mon art, l'amancie. Je vous ai d'abord parlé de l'amancie en général, puis de la cartomancie que je pratiquais à l'occasion à l'aide de l'ancien tarot de Marseille. Cette fois-ci, je vous parlerai de tantrisme. J'ai préparé un petit bout de texte que je vous lirai et que je commenterai le cas échéant. J'ai donc l'intention de vous parler de l'amancie que peut être le tantrisme tel qu'il nous est parvenu en Occident au XXe siècle et de l'usage qui peut en être fait, indépendamment du yoga que le tantrisme a pu être au Ve siècle en Inde. Ce qui ne veut pas dire que son origine m'indiffère, bien au contraire, mais que le contexte dans lequel cette praxis fut conçue, en l'occurrence le zeitgeist du Ve siècle en Inde, s'est en quelque sorte perdu, sans que ce soit perdu pour autant ce à quoi il servait et ce pourquoi, en deux mots, il a été conçu. Je dis du coup que toute praxis, quelle qu'elle soit, varie fortement selon le contexte social et culturel qu'il utilise. Il en va ainsi par exemple également du finamore occitan, qui laboure les mêmes terres que le tantrisme indien d'ailleurs. Ce finamore qui date du XIIe siècle et dont une modeste part de l'esprit d'origine peut encore être retrouvé dans le roman d'amour actuel qui, ne l'oublions pas, fonde une bonne partie des rituels amoureux occidentaux et de l'imaginaire amoureux qui les accompagne, ce qui n'est pas rien. C'est dire l'écart entre cette pratique de cour, à l'origine, mise au point, du moins portée à bout de bras par Aliénor d'Aquitaine et Marie de France il y a 900 ans d'ici, l'écart donc entre cette pratique de cour et ce qu'elle est devenue de nos jours, et bien sûr les chevaliers servants et leurs dames de cœur, les troubadours et leurs ménestrels, sont toujours bien là, mais sous une forme tellement différente de celle des origines, n'est-ce pas? Puis il y a que toute praxis varie selon la lecture qu'on en fait. C'est ainsi qu'il y a des psychanalyses, et qu'il serait un peu vain de prétendre à une psychanalyse pure. Plus on s'éloigne de son berceau, la Vienne des débuts du XXe siècle, et de son concepteur Sigmund Freud. Ce serait comme dire qu'il y a une seule vraie bière et un seul vrai vin, et que toutes les autres variétés de bière et de vin ne seraient que des copies de ces originaux-là. Alors que des bières et des vins, il y en a pour tous les goûts, et qu'ils diffèrent considérablement. De même, il y a des tantrismes et une ribambelle de tarots, de quoi satisfaire même les plus exigeants. Mais revenons au tantrisme. Selon moi, le tantrisme est une mantique, une histoire permettant d'en raconter bien d'autres, une métaphore aussi. Ce mot vient du grec métaphora, qui veut dire transport. Un quelque chose qui transposé, transporté, permet une pratique. Et ce n'est pas par hasard si j'ai employé deux autres métaphores pour illustrer celle du tantrisme. J'ai cité l'exemple du finamore, qu'on appelle également l'amour courtois en langue d'Oyle, et celui de la psychanalyse. L'amour courtois parce qu'il est une forme de tantrisme occidental et qu'il traite, tout comme le tantrisme indien, des transports amoureux. On pourrait dire qu'il s'occupe de la gestion de l'énergie amoureuse. Et la psychanalyse, la freudienne en tout cas, parce qu'elle est un pansexualisme ayant la libido pour moteur et que son objet principal est également la gestion des transports amoureux manifestés par l'énergie libidinale. Au départ de la mise au point de ces pratiques, de ces arts, il semble donc y avoir une tension sociale et culturelle qui cherche un exutoire. En effet, que faire de cet élan vital, de cette force de vie faite d'attirance et de violence parfois, de cette chose qu'on nomme amour?
dans un contexte qui veut en canaliser, en contrôler, voire en interdire l'expression. Parce qu'elle dérange cette expression, et qu'elle se manifeste de mille et une folles façons. C'est la mania. Comment donc faire de ce vice, fait d'attirance irrépressible et parfois interdite d'un point de vue social et culturel, comment en faire une vertu, soit un art respectable, une pratique demandant une forme de discipline qui encadre la passion, mais en permet également l'expression. On pourrait dire que le tantrisme, l'amour courtois et la psychanalyse sont à l'amour ce que les praxis des arts martiaux, toutes tendances confondues, sont à la violence. Une forme d'exutoire, à la fois une discipline, se transformant peu à peu en un art de vivre, en une manière d'être. Et là encore, il peut être affirmé la différence entre les sports que sont la boxe et le judo, par exemple, qui ne sont pas pareils, même s'ils se permettent une même chose, canaliser la violence. Et il en va de même de ce qui sépare ces formes permettant l'expression de l'amour que sont, par exemple, le Kama Sutra, qui rassemble une série de trucs et ficelles fort utiles pour pratiquer ce que les taoïstes appellent l'art de la chambre à coucher, et qui diffère considérablement du tantrisme que nous allons présenter. Mais d'abord, qu'est-ce qui m'autorise d'en parler ? Il se trouve que je suis tombé dans le chaudron, je pense ici à Obélix et au chaudron de potions magiques des Gaulois, que je suis donc tombé dedans lorsque j'ai débuté ma formation à la Gestalt et aux arts psychothérapie vers 27 ans, il y a près de 40 ans d'ici. Mon formateur Michel Katsev avait appris l'analyse transactionnelle, la bioénergie et la Gestalt-thérapie comme la plupart des promoteurs des centres de développement personnel de l'époque. Et il se trouve qu'il s'est passionné pour le tantrisme. Durant toute ma période de formation à ses côtés, qui a duré 11 ans, de 78 à 89, il en a parlé. Il a d'ailleurs écrit un petit manuel de tantrisme à l'attention de ses élèves, un manuel auquel j'ai donc plus ou moins collaboré, même si j'étais fort sceptique et réticent, tant ne me plaisaient pas les rapprochements terme à terme que mon formateur faisait entre les 7 étapes du cycle de la satisfaction des besoins gestaltistes et les 7 chakras du tantrisme. Ce qui fait qu'à cette époque, j'ai lu Julius Evola, Margot Anand et quelques autres quant au tantrisme, que j'ai considéré les pratiques de Wilhelm Reich et les ai comparées à celles du gourou Sri Rajneesh, Osho, qui sévissait à l'époque et se prétendait l'héritier du tantrisme indien le plus authentique. Bref, que je me suis intéressé au tantrisme tel que d'autres le décrivaient. Et ce qui fait que j'éviterai soigneusement de superposer les mancies que j'aborde. Le tarot et le tantra, par exemple, ont beau être toutes deux des mancies et avoir le même objet, canaliser les forces de vie, et fonctionner de la même manière, de manière métaphorique, ils ne sont pas pareils. C'est donc également la faute à ma formation aux praxis de la relation d'aide qui m'a fait considérer le tantrisme, le tarot, l'AT, la gestalt, la bioénergie, plus tard la psychanalyse et ses nombreuses dissidences, puis les sciences psychologiques et sociales, et finalement les sciences dures, comme autant de mantiques. Et mes études en anthropologie sociale et culturelle m'ont par ailleurs encouragé à le faire. Je veux dire par là que toutes ces pratiques sont autant de plus ou moins bonnes aventures, d'histoires, qu'on se raconte à soi-même, à l'autre et au monde, et qui nous sont racontées à propos du monde, des autres et de nous-mêmes, pour nous permettre de comprendre en 2 mots, donc de prendre avec, le monde auquel nous participons, le monde naturel tout autant que le monde culturel, qui d'ailleurs sont inextricablement liés, tant je crois qu'il est dans la nature de l'homme d'être cultivé. Le tantrisme serait donc un outil permettant de ranger soigneusement les petites et grandes affaires de l'amour. Et comme ce genre d'outil, je l'ai appelé une roue de sagesse en parlant de tarot,
mettons que je préfère employer le terme roue de sagesse à celui d'outil. Le tantrisme sera dès lors pour moi la roue de sagesse de l'amour par excellence. Voyons ça de plus près. Je vous disais qu'une mantique fait usage d'une métaphore qu'elle transpose avant de traiter ce qu'elle considère. La métaphore qu'ont employée les maîtres quartiers ayant conçu le jeu de tarot était celle d'un fou qui tente de s'intégrer au monde. Et les cartes sont autant de mystères ou de portes manifestant les diverses étapes de sa quête incessante. La métaphore de la psychanalyse est entre autres et surtout son système conscience, subconscience, inconscience, devenant par la suite la trinité ça, moi, sur moi, et la gestion de la libido par ces trois instances. L'amour courtois, quant à lui, reste courtois. On y combat pour l'amour, et ce combat est remporté de haute lutte, mais il n'y a aucune consommation amoureuse de la passion suscitée. Au contraire, elle se trouve interdite, en deux mots. On en parle, on l'élabore, on en fait de longs romans, des chansons, des histoires. De la passion, l'amour courtois fait une histoire, mais on ne le consomme pas, cette passion, cet amour. Il y a la métaphore, on porte par-delà. On sublime, dirait Freud. Et le tantrisme emploiera la plus habile des métaphores. L'image du corps humain, mais d'un corps énergétique parcouru de la passion suscitée au bas du corps, entre sexe et anus, et remontant par étapes jusqu'à la fontanelle. C'est dire qu'en la représentant, en la métaphorisant dans l'image du corps, le tantrisme rend la passion dissible. On peut en parler, la suivre dans son ascension, en prévoir les mouvements, les expressions aussi. Est-ce dire qu'il faudra se contenter d'en parler comme il en va de l'amour courtois? Il y a de ça. Est-ce dire du coup que pour le tantrisme, l'expression du ça, freudien, comme ça, brut, est inadmissible pour notre surmoi personnel comme pour celui de notre entourage culturel et social, et qu'il devra donc transiter par le moi, freudien? Très certainement. Même que chacune des étapes pour cultiver les passions amoureuses de ça se trouve manifestée dans le tantra de la Kundalini en 7 endroits bien précis du corps métaphore employé. Nous y reviendrons. Est-ce dire pour finir nos comparaisons entre mantiques qu'à l'instar du jeu de tarot, le tantrisme nous propose un itinéraire, une forme d'initiation à l'amour? C'est bien ce que je crois, et c'est de cela qu'il s'agira dans cette brève présentation du tantrisme, considéré comme une mantique, et comme une bonne aventure par surcroît. Voilà pour cette fois-ci, à la prochaine.